Salam salam, bonjour, je reviens vite fait dans cette vidéo parce que apparemment dans mes dernières vidéos, alors on n'a pas l'air de comprendre ce qui est demandé un minimum aux youtubeurs qui laissent des commentaires. En fait, la problématique Maroc-Algérie a suscité beaucoup de haine. Alors j'ai un message à passer aux Marocains. Que l'on soit bien clair. Que l'on soit bien clair. Et moi j'ai pas besoin d'hypocrite sur ma chaîne. Donc soit on se dit des vérités réelles. D'accord? Et on arrête de jouer la mauvaise foi. Et alors on peut s'entendre et puis ça peut être très productif. Au-delà des discours trash que je peux avoir sur cette chaîne. Et j'ai annoncé la couleur dès le début, donc si les gens sont sur cette chaîne, c'est que ça leur plaît aussi, parce que on est de plus en plus hypocrite dans la société dans laquelle on vit, où on se dit pas des vérités aussi cash. Il faut pouvoir réellement se parler, voilà. Alors, donc les Marocains qui laissaient des commentaires pendant que j'étais en train de faire des critiques sur l'Algérie, il ne me semble pas que je vous ai censuré. Je vous ai laissé donner votre avis. Il y a certains qui insultaient, que je trouvais que c'était pas du tout gentil. Et alors ça les arrangeait en fait que je critique l'Algérie. Il y a beaucoup de choses critiquables. Et les Algériens. Et donc, tant que c'était dans leur sens, c'était bien. Et puis quand on touche au Maroc, là ça devient plus bien. Mais il me semble que c'est, au lieu de venir nous dire que c'est nous qui devons laisser le Maroc tranquille, il me semble que c'est vous qui venez sur quand même notre chaîne à la base, venir tout le temps laisser des commentaires sur des propos et sur des sujets à la limite qui ne vous concernaient pas. Donc je suis pour la démocratie, que vous soyez marocain ou autre, ça me pose aucun problème, bien au contraire. Il faut pouvoir ouvrir les débats avec tout le monde. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que finalement vous êtes en train de nous faire la dictature quelque part. Certains, parce qu'il y en a d'autres qui sont assez réglo parmi eux. Vous me faites la dictature, donc vous estimez que vous êtes en mesure d'aller dans mon sens quand je critique l'Algérie, mais pas dans mon sens quand je critique le Maroc. Posez-vous la question, qui est de bonne foi? Qui est de bonne foi? Qui est impartial dans son jugement et qui ne l'est pas? Voilà. Ça, c'est ma petite pilule d'énervement, d'exaspération. Si vous croyez que ma chaîne, que ce soit les Algériens d'ailleurs, ou les Marocains, c'est un déversoir pour se critiquer et s'insulter nos mères, je vais enlever tous les commentaires. Tous. Je vais pas m'amuser moi à chipoter. Je vais interdire tous les commentaires. Je ferai mes vidéos et vous allez tous aller vous faire voir. Voilà. Soit c'est un lieu où on peut réellement débattre. Je pique exprès dans mes vidéos aussi. Mais il faut pouvoir se dire des vérités. Soit c'est un lieu où on peut vraiment débattre. Même en criant, en disant des choses, mais en argumentant. Au lieu de s'insulter nos mères, vous qui dites que vous respectez les mères, vous êtes les premiers à venir nous insulter. Et ceux qui viennent aussi, les Algériens, nous traiter de harké, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas harké, c'est bien moi. D'accord? C'est bien moi et c'est bien ma famille qui n'est pas harké. Bon, on va pas refaire encore la leçon. Donc, soit vous assumez tous prendre dans la gueule ce qu'on a à vous dire. Vous acceptez pas, vous faites votre chaîne et dites ce que vous voulez. Mais moi, je vais pas m'amuser à chaque fois à me faire notifier des commentaires. Je viens pour regarder ce qu'il y a comme argumentation, voir comment ça se développe, les échanges, comment ils sont. Je suis contente, il y a des gens qui ont sympathisé au-delà de leurs divergences. C'est ça le but aussi. Et vous venez venir bazarder, venir nous insulter. Parce qu'on dit quoi? Qu'il y a de la prostitution au Maroc, que c'est la plaque tournante et les pédophiles ils viennent, ils se servent. Je le dis, je le réitère et je maintiens jusqu'au bout. Vous vouliez ou vous ne le vouliez pas. On n'a pas dit qu'il n'en existait pas en Algérie, mais le tourisme en Algérie, c'est un tourisme choisi. En dehors du fait que oui, quand j'ai lu un commentaire, oui, il y a eu le terrorisme qui a freiné certaines choses, mais de l'autre côté, il y a aussi une politique qui vise à ne pas tout brader, et tout brader, malgré que nous avons beaucoup de corrompus aussi au gouvernement. On n'a pas, comme j'avais écrit,
Hein, on s'était pas fait chier avec 132 ans de colonisation française à l'époque pour revenir faire une autre colonisation économique dans laquelle vous êtes au Maroc et qui vous fait miroiter justement que avec la sous-traitance, qui veut dire ce que ça veut dire, hein, et ben vous soyez beaucoup plus évolué. Voilà. Voilà. Donc arrêtez vos bêtises. La pauvreté en Maroc, elle est criante. Criante. Et elle est d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'en réjouir? Bien sûr que non, ce sont nos voisins, et on a des liens avec eux, qu'on le veuille ou non. Il y a même des Marocains qui viennent travailler en Algérie. Faut arrêter. Faut pas mélanger ce que je dis, moi, ce que je critique politiquement et un peu dans les mœurs, que des individus qui sont de bonne foi, qui veulent vivre en paix ensemble. Je vous dis, hein. Et aussi, moi personnellement, je suis pour qu'on maintienne la frontière algérienne fermée. Et continuez à écouter Bernard Lugan, là, le pro-colonialiste, là, qui va vous faire exactement le même coup qu'ils nous ont fait il y a 132 ans, pour mettre la guerre entre le Maroc et l'Algérie et venir réclamer des soi-disant des pseudo-frontières qui ont été quand même... franchement, Hassan II, c'était une catastrophe nucléaire, d'accord? D'accord? Votre marche verte, hein, c'était rien qu'une randonnée pédestre au Sahara. Et c'était rien que pour contenter en fait la classe populaire, alors qu'il allait se faire retourner par Chab, par le peuple. Il a essayé de les divertir et en même temps en faisant un coup de pression sur l'Algérie, que Boumedienne il avait aidé le peuple sahraoui, d'accord? Alors que même la Libye, elle avait vendu Kadhafi, elle avait vendu des armes enrayées pour le peuple qui voulait survivre. Les Sahraouis, c'est quoi? C'est un peuple de plusieurs ethnies mélangées. Et vous parlez de liberté, mais vous acceptez pas la liberté des autres. Et vous essayez de venir nous faire encore les victimes par-dessus le marché. Que le Polisario, c'est marocain. On n'a jamais parlé, il sera jamais marocain. Et les Marocains, ils se sont sauvés pour venir justement du côté de l'Algérie et trouver refuge par rapport au tyran qui était Hassan II. Alors arrêtez maintenant vos blagues, d'accord? De toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire verbalement, je l'ai écrit. On va régler ce problème-là. Donc, au lieu de venir finalement réclamer des bouts de terre, alors que des gens ils cherchent juste à survivre et à vivre normalement, régler le problème de base avec votre roi, d'accord? Hein, sans compter qu'on a dû se faire insulter ici à Bruxelles. Ça aussi, je règle mes comptes. C'est pas parce que vous croyez que je suis à Bruxelles qu'il y a plein de Marocains que je vais me taire. Hein. Ça, c'est clair. J'ai réglé mon problème là. Il y en a un, il avait appelé carrément à faire une manifestation. Une manifestation, le jour où ils ont fait manifester, il y a 2 ans de ça à peu près. Manifester devant l'ambassade d'Israël pour aussi mettre l'Algérie comme quoi nous étions des colons. En gros, c'était ça. Le message qu'on nous avait envoyé par un SMS, par un présentateur TV. Et je règle mes comptes aussi, d'accord? Et nous faire passer pour les tyrans, franchement, faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Et donc, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les Marocains, mais tant que vous n'arriverez pas déjà ni à connaître l'histoire, ce qui s'est passé en 75, en 75, ce qui s'est passé en 63, faut arrêter. Donc, quand vous êtes en train de dire que vous êtes pour la liberté, bah, quand on est capable de proclamer sa propre liberté, on l'accepte aussi un minimum pour les autres. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est super long. Hein. Et puis, si c'est que pour maudire, je vous dégagerai sans remords. Je suis pas pour la censure, mais ça serait con pour vous de ne pas pouvoir laisser d'autres commentaires sur d'autres sujets. Donc, justement, pour dépasser le cap de la problématique, il faut pouvoir parler à bâton rompu de certaines choses. Voilà. Et donc, ceux qui disent oui, tu te caches, parce que dans certaines vidéos, voilà, je voulais pas forcément parler toujours en face. Je le fais souvent, donc on croit que ouais, je suis traître. Je montre mon visage, même si je suis en train de critiquer aussi l'Algérie. Moi, j'ai peur de personne, faut avoir peur que de Dieu et être droit dans ses bottes jusqu'au bout par rapport à ses convictions. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est pas en se couchant ou en comment dire, en n'ayant pas une culture de débat.
Je vous prends quand vous voulez sur la question. Vous aurez déjà de quoi lire bientôt, Inch'Allah, quand j'aurai terminé de finaliser le livre. Et si vous croyez que c'est une histoire de business, franchement, regardez les gens qui veulent vraiment faire du business, c'est pas des gens comme moi, hein, qui s'amusent finalement à vous mettre un extrait et encore, et venir vous dire, oui, venez, j'ai déjà mon livre qui est déjà prêt. Je suis déjà en train de traiter des sujets, en fait, par vidéo, pour susciter du débat, de l'échange. Il y en a plein qui ont commencé à m'insulter au début, qui sont tombés par hasard sur des vidéos de moi, parce qu'en ayant vu une ponctuellement, une fois sur Tariq Ramadan, une fois, voilà, qui se font une idée, alors que c'est une chaîne que je tiens depuis presque 3 ans et demi, 4 ans presque, 3 ans et demi, 4 ans, ouais. 4 ans, j'ai plus de 200 vidéos, et quand faut voir globalement, tu ne juges pas une personne sur une vidéo, faut voir globalement, voilà. Et de toute façon, hein, je suis là pour plaire à personne, donc que ce soit un lieu ouvert pour le maximum de monde. Si c'est juste pour insulter sans argumenter le pourquoi du comment, ramener des faits historiques, des données, c'est nul quoi. Donc si c'est pour juste... quand ça vous a intéressé les Marocains, vous êtes venus sur la chaîne pour déverser tout ce que vous aviez à dire sur les Algériens quand je parlais des Algériens, et ben c'est de bonne guerre, faut être de bon jeu et arrêter d'être de mauvaise foi. Quand c'est le Maroc, et ben faut aussi ramener vos témoignages, vos réels témoignages, au lieu de faire de la fierté mal placée. Des témoignages pour qu'on trouve des solutions. Voilà, bonne journée.